Bonsoir, 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 bonsoir. Excusez-moi du retard, j'ai pas le choix, je viens d'arriver, le temps de tout arranger. C'était pas évident. Vous rentrez, vous partagez, vous rentrez, vous partagez. Vous rentrez, vous partagez. Ce soir, nous allons faire un live visé pédagogique comme vous en avez déjà l'habitude. Nous allons parler du principal raton laveur. Vous le connaissez, je vais vous parler de Bakwa. Ce soir, en fait, tout ramène à l'argent. Je vais vous démontrer que dans sa vie quotidienne, tout ramène à l'argent. Tout ce qu'il fait, il dort, il pense à l'argent. Il se lève, il pense à l'argent. Il brosse les dents, il pense à l'argent. Il est en contact avec les gens, il pense à l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est motivé par l'argent. Et ce qui fait que, à cause de ça, ben, finalement, il est obligé d'être malhonnête pour parvenir à ses vœux. Donc tout ce qu'il fait, c'est... attendez. Tout ce qu'il fait, c'est l'argent. Vous voyez? Donc, partagez. Je suis sur Facebook et sur TikTok. Sur Facebook, j'aimerais savoir combien nous sommes. Sur Facebook, pour le moment, je vois... Il n'y a pas assez de monde. Donc, partagez. En attendant que il y ait du monde, partagez, partagez. Je viens d'arriver, je suis sorti de la maison depuis 5 heures du matin. Et là, je viens de rentrer, j'ai pris un peu de retard parce qu'il y avait des choses qu'il fallait mettre au point. Vous rentrez, vous partagez. Ce soir, un live visée pédagogique. Vous rentrez, vous partagez. Vous rentrez, vous partagez, s'il vous plaît. Vous rentrez, vous partagez. Vous rentrez, vous partagez. Moi-même, je partage en attendant que je sois disponible. Vous rentrez, vous partagez, s'il vous plaît. Vous rentrez, vous partagez. Voilà. Partagez, partagez, partagez le direct. Partagez le direct. Vous rentrez, vous partagez, s'il vous plaît. Sur TikTok, je suis avec vous. Ici, c'est TikTok. Là, c'est Facebook. Donc, je vais attendre 7 minutes par là, le temps que tout le monde soit au courant, parce que j'ai pas eu le temps de mettre le direct de le partager. Les gens m'ont appelé, bon, il fallait mettre les choses au point. Hein. Moi, j'écris, je ne vais pas parler au hasard. Je regarde un peu ce que je vais dire pour ne pas tomber dans la diffamation ou ne pas dire des choses qui sont censées. Donc, s'il vous plaît, vous rentrez, vous partagez, vous rentrez, vous partagez. Je voudrais encore une démonstration comme la dernière fois. Vous avez été nombreux à m'écouter. Donc, mes directs sont des directs, des lives visés. Ça vise des personnes ou ça vise des sujets. Dans le cas précis, ça vise des individus pédagogiques. Dans ce que je vais leur reprocher, vous allez tirer les leçons. Et la leçon, par exemple, d'aujourd'hui, c'est le désir. Jusqu'où va le désir de chercher l'argent? Jusqu'où va le désir de chercher l'argent ou d'avoir l'argent? Que peut faire quelqu'un qui est en quête de trouver de l'argent coûte que coûte? Quels sont les mécanismes ou les actions qu'elle peut poser? C'est ce que je veux vous parler ici. Donc, Jérôme Madiamadia, plus Amadousso, et l'avocat, je vais parler aussi de l'avocat, je viens de repréciser ce que j'ai dit,
J'ai reçu beaucoup de témoignages sur l'avocat. Il est véreux. Il est véreux, je vous dis qu'il est véreux. J'ai reçu beaucoup de témoignages de ces victimes. Donc, je n'avais pas tort de dire qu'il était malhonnête, il était véreux. Et là, ce qui va changer, il n'est pas le cousin à la maman de Jérôme Madiamadia, mais il est le neveu. Donc, ça veut dire que Jérôme Madiamadia est le cousin de Maître Missamou. Ils sont cousins. Ils sont cousins. Ils ne sont pas oncles et neveux, mais ils sont cousins. Hein? Ça, c'est la précision qu'il fallait mettre. Donc, je salue Edith Florent Semi, Michel Ange Bunkazi, Brice Alain, Gore Matimuna, Simba Motema, tous les cas, Olivier Ayessa, Oluka. Ici sur TikTok, je ne lis pas trop bien, mais en tout cas, vous êtes là, je vous salue tous. Nous sommes 26 sur TikTok et sur Facebook, nous sommes 7. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez, s'il vous plaît. Essayez de partager. Partagez avant que je ne commence. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez dans vos groupes, partagez sur vos pages, qu'il y ait un peu de gens. Mon objectif, ou notre objectif, est qu'on fasse le maximum de partage pour que les gens soient au courant. Hein? Il faut réduire leur marge de manœuvre. Leur marge de manœuvre doit être, se réduire à peau de chagrin. Ça veut dire que si tout le monde connaît comment fonctionnent les trois ratons laveurs, Rostel Bakoua, Amadou Sow, Brice Ngoma et leur fameux maître escroc, l'avocat Missamou, si tout le monde sait comment ils procèdent, comment ils réagissent, vous verrez que de moins en moins, ils vont faire des victimes dans la diaspora. Et mon objectif à moi, c'est de réduire leur marge de manœuvre. Plus vous serez au courant comment ils fonctionnent, moins vous serez victime de leur manière de faire. Parce que les victimes, je peux vous dire, ils en ont fait. Depuis tout ce temps-là, ils en ont fait. À commencer par l'avocat qui devait être exemplaire, mais en fait, il est pourri. Il est pourri, c'est un avocat pourri de la tête. Pourri de la tête. Hein? Il est pourri. Je vous dis pourri, il est vraiment pourri. Vous ne pouvez rien faire. Et moi, en tant que citoyen congolais engagé, je déconseille les Congolais d'aller se faire défendre par Maître Missamou Philippe. Il faut éviter Maître Missamou Philippe. N'allez jamais à son étude. Hein? Laissez-lui la possibilité de faire les victimes dans le milieu européen. Mais si vous connaissez des Africains et des Congolais, évitez comme la peste le cabinet de Maître Philippe Missamou. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que je vais vous donner deux petits exemples pour un peu le titiller, comme ça il va revenir. Parce que malgré que je parle, il ne réagit pas. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits exemples en espérant qu'il va être titillé, il va monter sur ses chevaux et il viendra me répondre. Parce que j'ai envie qu'il me réponde. J'ai envie qu'il me réponde. S'il me répond seulement, vous allez voir qu'il y aura une saga qui va dépasser même le film qu'on a regardé dans les années 80. JR, comment on appelait le film là? Le film de JR là et Bobby. Écrivez-moi, comment on appelait le film là? J'ai oublié. Comment on appelait cette série où JR et Bobby, Sue Hélène et tout ce monde là, Dallas. Donc, j'ai besoin que Maître Philippe Missamou vienne me répondre. On va créer la deuxième série Dallas. Vous allez vivre la deuxième série Dallas parce que je vais le dézinguer. Je pense que à la fin, il va décider d'arrêter son étude d'avocat parce que il est vraiment malhonnête. Très malhonnête. À déconseiller. Maître Missamou Philippe, dans la colonie congolaise, dans la diaspora congolaise, il est à déconseiller. C'est un avocat véreux. Il a fait beaucoup de victimes. Hein? Vous allez vous payer. Il promet vous défendre.
le jour du paiement, le jour de la défense, il n'apparaît pas au tribunal, il bouffe l'argent, il n'ouvre pas les dossiers, il ne fait rien. Dans son cabinet, il habite dans son cabinet. Je vais vous dire là même où il habite. Hein? Je sais là où il habite. Hein? Là, son cabinet, là, c'est un immeuble d'habitation et lui, il est en bas. Et lui-même, il dort dans son propre cabinet. Là où vous l'avez vu, là, c'est là où il dort. Donc, c'est quelqu'un qui se cherche. C'est quelqu'un qui se cherche. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, vous voyez maintenant que l'éruption de Maître Missamou dans le deuil de Glen n'est pas le fait de hasard. C'était un chemin bien concocté dont le but était de soutirer de l'argent, rien que de l'argent. Rien que de l'argent. Et c'est pourquoi, quand il était en train de faire son petit résumé où il était en train de titiller Madame la ministre Ngani, vous avez vu, il a parlé de Ndoumbazala. Ndoumbazala a fait ci, Ndoumbazala a fait ça, mais aucune fois il a prononcé le nom de son cousin Rossel Bakwa. Parce qu'il fallait le garder. Lui-même, il sait que s'il parle de Rossel Bakwa, les gens vont mettre un gros point d'interrogation sur l'action à venir. Donc c'est pourquoi il a évité. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. On est 19 sur Facebook, c'est trop petit. S'il vous plaît. 19, c'est trop petit. Hein? Faites-moi plaisir. 19, c'est trop petit sur Facebook. Hein? 19, c'est trop petit. Nous sommes 66 sur TikTok. En tout cas, TikTok, Longonia. Mais excusez-moi, comme je disais à une de mes soeurs, mes proches, je ne maîtrise pas TikTok. C'est maintenant, j'essaie de voir comment ça fonctionne. Sinon, je ne maîtrise pas TikTok. Je ne maîtrise pas. Donc, si vous voyez des imperfections de ma part, veuillez m'excuser d'avance. Par contre, sur Facebook, bon, comme j'y suis depuis longtemps, j'ai un peu la maîtrise. Donc, vous partagez, je vais vous faire plaisir. C'est un cours, aujourd'hui, c'est un cours. C'est un cours que je vais donner. Hein. C'est pas, quand je dis live visée pédagogique, donc ça veut dire que c'est un cours. Tant que Bimana live, tu fermes les yeux, tu te dis qu'est-ce que j'ai retenu. Tout de suite, les leçons morales tomberont d'elles-mêmes. Donc, il faut partager. Les feuilles sont là, les dossiers sont là. Les dossiers sont là. Hein? Les dossiers sont là. Une fois de plus, j'attire encore l'attention. J'attire l'attention du gouvernement congolais. J'attire l'attention du gouvernement congolais. Même Maître Missamou est à éviter par les membres du gouvernement, les autorités congolaises. Je vais vous montrer le petit jeu qu'il a fait à cause qu'il aime lui-même l'argent. Son appétence pour l'argent a fait qu'il s'est retourné contre son propre cousin. Au cours d'un procès. Vous voyez de quoi il est capable. Il s'est retourné contre son propre cousin qu'il était censé défendre hein, au départ. Il était censé défendre son propre cousin, mais pour des raisons financières, il a abandonné son cousin pour aller défendre la partie opposée et faire triompher la partie opposée au détriment de son propre cousin. Vous voyez le cynisme, à quel point ils en sont capables. Donc, ce que vous voyez faire Bakwa là, ce que Bakwa fait, en fait, Maître Missamou aussi, il fait la même chose. Hein? Il fait la même chose. À la différence, l'autre, l'un ne fout rien à longueur de journée, l'autre, sous label de maître avocat, ben, il continue à dépouiller. En fait, ils ont le même résultat, quoi. Ils n'ont pas le même statut, mais le résultat à la fin est le même. Dépouiller le maximum de victimes pour gagner plus d'argent. Et ça, il n'y a personne parmi tous ceux qui sont ici, il n'y a personne qui peut accepter une telle chose. Il n'y a personne. Donc, nous devons le dénoncer. Hein? En attendant que le direct commence, je dois remercier les étudiants qui s'étaient mobilisés
pour rendre possible le retour de Glenn à Pointe-Noire auprès de ses parents, sur sa terre natale. Ils sont passés chez SD, je pense comme ça qu'elle s'appelle, une dame très instruite, avec un raisonnement très cartésien. J'ai beaucoup aimé son direct, j'ai beaucoup aimé sa façon de présenter l'émission. J'étais tellement intéressé que j'ai voulu vraiment intervenir, malgré que je devais dormir très tôt, me réveiller à 5 h du matin. J'y suis resté presque jusqu'à 2 h moins parce que je tenais absolument à passer à cette émission-là. Et SD et les étudiants ont montré avec preuves, des preuves sonores, des preuves écrites, tout ce qu'il fallait avoir comme preuve pour démontrer la mauvaise foi des ratons laveurs, les 4 escrocs qui ont voulu vous faire croire que c'est eux qui étaient à la manœuvre, c'est eux qui ont tout fait, c'est eux, si ça a réussi, c'était parce que ils se sont mis au devant de la scène. Et ils ont donné aussi d'autres exemples où ils ont incrusté des réunions ou des mouvements associatifs où il y avait des fêtes. Ils se sont incrustés pour à la fin prendre des photos, des vidéos, aller se vanter d'en avoir été non seulement les instigateurs, mais aussi ceux qui ont fait que ces réunions-là réussissent. Vous savez, vous devez retenir leur mode opératoire, il est le même. Hein. Leur mode opératoire est le même. Je n'ai pas encore commencé le direct, hein. Je fais ça juste pour attirer les gens. Leur mode opératoire est le même. Vous allez remarquer. Première des choses, ils s'affairent à être très bien habillés. En tout cas, être propre. Pour faire bonne figure et bonne impression. Vous ne verrez jamais aller à une balade d'escroquerie habillé simplement. Hein? Ils s'habillent de telle manière que faut qu'ils attirent l'attention. C'est la raison pour laquelle que So, comme il était noir pour lui, il n'attirait pas l'attention, donc il a fallu se décaper la peau. Et je vais vous dire aussi en passant que Rostel lui-même se décape la peau, puisque j'ai vu sa mère, j'ai vu son père, il n'y a personne qui est clair. Hein. Donc tout ça, en fait, a pour objectif d'attirer au premier regard. On appelle ça en bon français regard primé-sautier. Regard primé-sautier. Donc premier regard. Donc ça c'est d'un. Il cherche à être bien habillé. De deux, il esquisse un large sourire. Un sourire aimable. C'est la clé pour ouvrir votre personnalité, votre attention. Ils sont aimables dans les mots. Ils s'approchent de vous. Donc avec un large sourire. Ils s'habillent bien. Ils s'approchent auprès de vous avec un large sourire. Et souvent, ils vous appellent par votre nom, même s'ils vous connaissent, même s'ils ne vous ont jamais rencontré, qu'ils vous connaissent que sur les réseaux sociaux, ils vont vous appeler par votre nom ou votre prénom, hein, pour augmenter les chances d'être écoutés. Et ils vont balancer 2-3 phrases. Et la troisième des choses qu'ils vont faire, ils vont vous demander une prise de photo. Ils vont demander une prise de photo. Remarquez, hein, ils vont tout faire pour vous dire s'ils veulent vous arnaquer ou s'ils veulent profiter de votre visibilité, tout ce qu'ils vont vous demander en premier, photo. Ils vont faire la photo avec vous. Ils vont faire des vidéos avec vous. Pendant qu'ils font la photo ou les vidéos avec vous, si c'est dans une salle, ou si c'est au téléphone, ce qu'ils vont faire, c'est de vous enregistrer. Ils vont enregistrer la conversation que vous avez parce qu'ils se disent qu'ils peuvent se servir de cette conversation un jour au cas où les événements changent. C'est pourquoi vous voyez que
Ndumbazalai a une kyrielle d'audio dans lesquels il a eu à converser avec les gens et il sort ces audios-là au gré des intérêts du moment, soit pour faire chanter. Donc, les photos, les vidéos, les audios servent à la fin de vous faire chanter. Quand ils vous demanderont quelque chose que vous n'avez pas donné, c'est ces audios-là qu'ils vont utiliser pour vous faire chanter. Mais en plus, ces audios-là servent à inonder les réseaux sociaux. Donc, quand ils vont prendre une photo avec vous, faire une vidéo ou des audios, ils vont venir contre votre volonté, que vous le voulez ou pas, ils vont venir poster ces vidéos sur les réseaux sociaux ou ces photos sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils espèrent derrière cette action, c'est quoi? Il y a deux actions autour de ce fait-là. Le premier bénéfice, c'est vous prouver qu'ils ont un carnet d'adresses, qu'ils sont connus, qu'ils font bien leur travail. Le deuxième bénéfice, c'est que vous, quand vous voyez les photos, quand vous voyez les audios, quand vous voyez les vidéos, vous êtes convaincu du travail qu'ils font et la finalité, c'est que le jour où vous serez dans le besoin au regard de ce que eux ils vous proposent dans leur publicité mensongère, par exemple, on va vous établir des passeports, ou on va vous faire des papiers, ou on va vous ouvrir les portes, vous n'allez pas hésiter de les contacter puisque vous les avez déjà vus en photo avec des personnes importantes ou en vidéo, voilà. Donc l'histoire par exemple de Papa Chéri ou d'Inès Ngani, quand il a voulu prendre la photo avec Inès Ngani en sachant qu'il avait insulté, qu'il y avait une espèce de honte, mais pour lui, comme l'objectif c'est de venir soudoyer votre confiance, donc la honte c'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Il va prendre la photo, il va venir l'inonder ici et puis vous dire « Ah ben oui, j'étais avec un tel, on a fait ci, on a fait ça. » Et c'est comme ça, au téléphone, via les SMS, via Messenger ou WhatsApp, ils vous contactent pour vous proposer leur service. Ce que je vous dis, c'est une réflexion que j'ai faite et ça marche comme ça. Donc, retenez ce que je vous dis et regardez leur mode opératoire. Ils ne pourront pas changer parce qu'ils n'ont pas prévu autre chose. C'est plus fort qu'eux. Ils vont toujours faire la même chose. Quand vous regardez dans l'histoire de Glenn, c'est ce qu'ils ont fait. On ne les avait jamais appelés. Hein? Quand vous entendez SD et les étudiants en train de parler, vous entendez très bien qu'on ne les a jamais appelés. Ils se sont fait inviter dans l'affaire jusqu'à commencer à... Quand ils trouvent que vous êtes gênant, eh ben, ils commencent à dire des choses ou vous amener sur un terrain qui est glissant pour vous. Par exemple, si vous n'aimez pas la politique, ils vont essayer de politiser la chose pour que vous ayez le dédain de vous y mettre. Comme ça, ils ont la possibilité de pouvoir avancer. Si c'est dans une association, par exemple, et qui pensent que vous pourrez les gêner, ils vont essayer de vous mettre en conflit avec d'autres personnes. Ils vont dire, ah mais tu sais pas, un tel a dit ça sur toi. Et ils vont dire à quelqu'un d'autre là-bas, comme vous savez, lui il a dit ça. Ils vous mettent en contradiction pendant que vous vous chamaillez. Eux ils sont sûrs que quand ils vont faire un truc avec l'un d'entre vous, ben, personne ne dira à l'autre. Si vous êtes déjà fâché avec votre ami plus proche et qui viennent faire des deals avec vous, vous ne pourrez pas expliquer à votre ancien camarade ce que vous avez fait ensemble. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, c'est une politique rampante qui fait beaucoup de victimes. Et comme les victimes ont honte de s'être fait laisser avoir, et souvent, bah, ils sont terrés dans leur silence. Ils ne parlent pas, ils observent. Seule, pour Ndumbazalai, la jeune dame qui avait demandé son argent en ligne, vous avez vu, elle a eu le courage de dire donne mon argent. Mais comme lui ne s'attendait pas que la dame allait demander l'argent tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a raccroché le téléphone pour pas que vous soyez au courant. Parce que pour lui, si vous êtes au courant qu'il a escroqué et que ça se passe en ligne, c'est un sentiment de désaveu. Il sait que prochainement, si il approche une personne d'entre vous, mais vous n'accepterez pas. Donc ma position à moi, c'était pour venir vous ouvrir les yeux avec des preuves à l'appui. Vous remarquerez que depuis cette histoire a commencé, je n'ai rien inventé. Parce que je n'ai pas envie d'inventer des choses. Je viens juste dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu comme témoignage. Et pour les témoignages, je fais vraiment attention que je ne tombe pas dans la médisance ou dans le mensonge. Parce que quand vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, à la fin, vous êtes ridicule. Et donc, je fais attention. Ce que je veux vous dire, par exemple, aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses. J'ai lu, j'ai biffé, j'ai essayé un peu de me poser des questions. Ou des fois, j'appelle les victimes pour demander, est-ce que tu connais cette histoire? Et quand la victime me dit oui, à ce moment-là, je valide. Et puis, je vous le dis. Donc, sachez que je suis là, ce soir, pour vous aider à les comprendre. Rien d'autre que ça. Je suis là ce soir pour vous aider à les comprendre, à comprendre leur fonctionnement et à permettre aussi au gouvernement, aux hommes politiques, pas seulement que le gouvernement, même les gens de l'opposition, puisque les élections arrivent, ils vont essayer un peu de s'agiter pour voir de quel côté ils vont partir. Ils sont capables même de se partager les rôles pour faire que les uns vont aller du côté de l'opposition et d'autres vont aller du côté du pouvoir pour à la fin aller se croiser à la fin pour partager le butin. Donc, j'attire votre attention, ne leur accordez aucun crédit. Dans tout ce qu'ils disent, c'est 1% de vérité, 99% de mensonge. Quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, il n'a pas besoin de s'époumoner. Par exemple, vous voyez, ils ont reçu la maman de Glenn, ils l'ont amenée chez eux. Est-ce qu'ils avaient besoin de montrer sur le net? Non. Ils ont voulu montrer sur le net pour que les prochaines victimes comprennent que c'est eux qui ont été à la manœuvre pour que la maman de Glenn arrive. La preuve qu'ils sont allés le prendre à l'aéroport, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont donné à manger, même si les mains, tout ce qu'ils ont mangé autour de cette table-là, l'argent sortait de l'enveloppe que Madame la ministre avait donnée à la maman de Glenn. Donc, eux, ils n'ont rien dépensé. Soit dit en passant. Donc, faites très attention. Ils font des petites vidéos où ils se montrent. En fait, en psychologie, on va appeler ça, ils sont un but de leur personnalité. Ils sont imbus de leur personnalité. Ils veulent qu'on les voie. Parce que pour eux, quand vous avez le regard sur eux, ça suffit. Hein? Ça suffit. Ça leur fait du bien. Parce qu'ils pensent, plus vous allez les voir, plus le cinéma qu'ils se sont créés en tête devient une réalité. Par exemple, l'autre se fait passer pour le président de la diaspora. Il le crie partout. Et quand il fait des vidéos, des petites vidéos d'une minute ou de moins d'une minute, il les balance, il vous montre du champagne, une table garnie, mais c'est fait à dessein. C'est pour vous montrer que non, n'ayez crainte. Nous, on a une bonne vie, on n'a pas besoin de votre argent. Mais c'est une politique. Ils vous disent qu'ils n'ont pas besoin de votre argent, mais en fait, ils ont besoin de votre argent. Ils avaient besoin de l'argent de Madame la ministre. Ils n'ont pas arrêté de la harceler au téléphone. Après ça va mbongo. À la fin, comme Madame la ministre n'a pas donné l'argent, vous avez vu ce qu'il a fait? Ben, ils l'ont jeté en pâture. Mais comme je suis venu vous dire tout ce qu'ils ont fait à Madame la ministre, pour maquiller les choses, Ndoumba Zalaï se permet de venir souhaiter sur les réseaux sociaux joyeux anniversaire à Madame la ministre
Combien même il sait que là, s'il prend le téléphone pour appeler Inès Ngani, Inès ne prendra jamais le téléphone. Ça, je peux vous assurer qu'il ne prendra jamais le téléphone. Il ne prendra jamais le téléphone. Ni même son mari. Mais comme vous ne le savez pas, pour vous embrouiller, il veut faire comprendre que tout s'est passé avec Madame la ministre. J'ai demandé pardon. Il a accepté. Donc maintenant, on est en bon terme. Il vient vous inonder des vidéos où il souhaite joyeux anniversaire. Or qu'au fond, il sait très bien qu'il n'y a rien. Même les histoires de papa chéri. Il dit, ah papa chéri, la table, tout ça, le petit déjeuner, tout ce qu'on mange ici, c'est grâce à papa chéri. Or que la dernière somme qu'ils ont reçue de papa chéri, de Jean-Dominique Okemba, par l'intermédiaire de son neveu. Parce que quand il dit c'est papa chéri, donc c'est faux. C'est privat. C'est privat. Le neveu de Jean-Dominique Okemba qui servait toujours de relais. Vous voyez? Mais si vous connaissez privat, il faut appeler privat, vous dire que ça fait longtemps qu'il ne leur a pas donné de l'argent. Mais là, ils vous font comprendre que non, mais qu'ils continuent toujours à leur donner de l'argent. D'ailleurs, même il a dit que qu'ils ont reçu, au cours du deuil de Glenn à Tours, ils ont reçu de l'argent. Ndomazala a reçu de l'argent qui lui a permis de payer une voiture. Cette voiture-là, ce n'est pas sa voiture. La voiture appartient à la dame qu'on appelle Michel. La voiture appartient à Michel. Parce qu'en un laps de temps, il nous a montré 2 voitures. Même si Jean-Dominique Okemba n'avait rien à faire avec son argent, qu'il en avait vraiment à perte de vue, je ne pense pas qu'en un claquement de doigts, il se permettrait de faire don de 2 voitures à un individu qui ne fout rien, qui ne fait rien. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est la poudre de yeux. C'est pour vous divertir. Ayez les yeux ouverts. Ouvrez votre conscience quand vous les voyez avec des petites publicités, des petites vidéos. N'y accordez aucune importance. Parce qu'ils ont une maladie, ces escrocs. C'est le dénominateur commun de tous les escrocs. Ils ont besoin qu'on les regarde. Ils ont soif. Ils ont soif de reconnaissance. Voilà. Et souvent, quand ils font des méfaits et qu'ils sont emprisonnés, la première des choses qu'ils font en prison, ils demandent le journal pour savoir qu'est-ce qu'on a dit d'eux dans le journal écrit ou journal télévisé. Parce qu'ils sont tellement en but d'eux-mêmes qu'ils sont contents qu'on parle d'eux. Ils sont contents qu'on parle. Donc, ce que je vous explique là, c'est leur mode opératoire. Tout ce qu'ils sont en train de vous dire, Lokutana, 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 Lokuta, ne prêtez pas attention. Ils n'ont pas de contact avec Jean-Dominique Okemba. Ils n'ont pas le contact avec Inès Ngani, ni même avec son mari. Ils n'ont pas le contact avec... parce qu'à un moment donné, vous disiez qu'on l'a foutu dehors, on a un colonel là. Même le colonel là, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès. Quand ils vous ont dit qu'aussi qu'ils ont supporté DJ Sergino le matin, la veille funéraire de la maman de DJ Sergino. Sergino, là où il est, il sait ce qui s'est passé à l'hôtel. Il sait ce qui s'est passé à l'hôtel. Il a dormi à l'hôtel combien de jours? Combien de jours il a dormi à l'hôtel? Demandez à DJ Sergino, quand il est allé à Brazzaville, là, combien de jours il était censé rester à l'hôtel tout le long de son séjour. Mais combien de temps il est resté à l'hôtel? Parce que, en fait, à Brazzaville, on s'était rendu compte. Ils l'ont présenté comme étant membre du collectif des forces vives de la diaspora. Mais quand les informations sont remontées jusqu'au sommet et qu'on a prouvé par A plus B que Sergino ne faisait pas partie des forces vives de la diaspora, demandez à Sergino. Les gens sont venus le débarquer à l'hôtel. Si Sergino est réglo, il va vous dire oui, c'est vrai. Ils l'ont débarqué. Parce que derrière le service qu'ils ont demandé pour Sergino, ils ont
essayer de tirer quelque chose, de l'argent. Donc, ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Toujours l'argent, toujours l'argent. Toujours l'argent. Donc, je pense que maintenant je peux commencer parce que je vois 35 personnes sur Facebook. 35 personnes sur Facebook. Et sur TikTok, vous êtes 99. Donc, quand je dis live pédagogique, là, je viens de vous faire la pédagogie. Hein. Pédagogie veut dire leçon à tirer. C'est l'ensemble de mécanismes qu'on met à votre disposition pour que vous compreniez quelque chose, une situation, pour que vous arrivez à mieux gérer une situation, à la contourner. Par exemple, dans le cas de l'enseignement, quand on parle de la pédagogie, on enseigne aux élèves, aux enseignants comment il faut aborder un élève, les élèves. Hein? Parce que quand vous arrivez dans une classe, les enfants viennent de milieux différents. Il y en a qui sont de milieux aisés, de moins aisés. Il y en a qui viennent affamés à l'école. Il y en a qui viennent nantis à l'école. Il y en a qui viennent parce que les parents se sont battus, la famille est divisée. Donc, l'attention à l'école n'est pas la même. Et quand vous êtes enseignant, on vous apprend comment, selon les difficultés que présente un élève devant vous, comment vous pouvez amener à gérer la situation. Et là, je suis en train de vous donner la pédagogie pour comprendre comment il faut traiter ces gens-là. Vous pouvez les laisser aller dans leur jeu et attendre la fin pour dire, gars, là, arrête-toi parce que même si je n'ai pas parlé dès le début, mais je connais déjà la manœuvre, je sais comment vous faites. Donc, ce que tu veux faire là, ça n'arrivera pas. Vous voyez? L'objectif, donc, c'est ça. Alors, je vais commencer par Jérôme Madiamadia. C'est moi qui lui ai donné le nom de Jérôme Madiamadia. Madiamadia, en Kikongo, ça veut dire mange tout, celui qui mange tout. Et un parfait exemple de Madiamadia, c'est quand vous voyez un coq, ceux qui ont été au village, si vous avez du maïs ici, du chanvre indien, parce que les poules, ils adorent aussi le chanvre indien, vous avez des arachides, vous avez du riz, tout ça. Si vous s'amusez à jeter un peu de riz ici, en même temps vous jetez au milieu un autre céréale, la poule perd tout son équilibre. La tendance à vouloir manger partout. Pourtant, il sait que en une fois, il ne peut pas tout manger. Mais chaque fois que vous allez jeter quelque chose à gauche, il va à la gauche. Dès que vous jetez à droite, il quitte gauche, il va à la droite. Donc, c'est Madiamadia. Il mange sans réfléchir. Et pour le cas de Rossel Bakwa, c'est quelqu'un, vous pouvez facilement l'empoisonner. Vous pouvez mettre le poison dans des billets de banque, il ne va pas réfléchir. Puisqu'il a besoin d'argent, il va prendre, il va se faire. Ses premiers crimes, ses premières fautes de jeunesse en tant qu'enfant qui a grandi à Mantes-la-Jolie, ses premières fautes sont liées à l'argent. Je vous dis qu'il n'a jamais aimé l'école, donc il a raccroché très tôt. Son seul travail, supposé entre guillemets, son seul travail, il était guetteur. Guetteur, c'est quoi? C'est quand les trafiquants de drogue investissent les cités et qui n'ont pas besoin de se faire attraper par la police, ils mettent des guetteurs à chaque coin de rue ou à des points névralgiques pour se faire signaler l'arrivée des policiers. Et lui, très tôt, à bas âge, à Mantes-la-Jolie, lui, il a été guetteur. Il a été guetteur. Pour la première fois, il a fait la prison, il a été guetteur. Vous voyez? Donc, le désir d'avoir l'argent coûte que coûte par tous les moyens
fut-il de tuer quelqu'un, ben il va le faire. Il va le faire. Il n'hésitera pas de le faire. Alors, pour ne pas que j'oublie, vous avez vu, j'ai publié sur ma page Facebook, ben sur TikTok, TikTok a censuré la photo, parce qu'il dit qu'il ne correspond pas à leur standard, où il tient un fusil. Il tient un fusil, ils sont dans une voiture, et il y a un mec à côté. Mais vous pensez que la photo là a été prise pourquoi? Mais c'est toujours dans la même logique que je vous ai montré. Je vous dis, quand eux ils prennent une photo, une vidéo, ça doit servir à quelque chose. La photo là a servi à menacer les hommes politiques, certains hommes politiques. Cette photo là a servi à aller escroquer les gens. Donc, le monsieur qui est à côté, vous regardez la photo, il s'appelle, oh, j'ai oublié son nom, Scroll, je crois, Scroll, il s'appelle Scroll, je pense. Il doit s'appeler comme ça, Scroll. Le monsieur en question, au moment où je vous parle, il est en prison. C'est la deuxième fois. La première fois, il est allé en prison. Il a fait 8 ans d'emprisonnement. Il est ressorti. Ils sont allés escroquer avec lui, hein, avec Jérôme Madia, c'est-à-dire Rostel Bakwa, avec le gars là. Ils ont escroqué quelqu'un, de l'argent, beaucoup d'argent. Et à la fin, lui s'est fait attraper. Et il est allé en prison. Il est condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Et dans sa cellule de prison, il a envoyé des messages très clairs à Rostel Bakwa. Il a dit le fait que lui aussi il avait participé à cette action et qu'il n'a pas payé le prix. Lui, quand il sortira de prison, il va lui régler ses comptes. Le pistolet que vous avez vu là, ce n'est pas un jouet, hein? Ce n'est pas un jouet. C'est un vrai pistolet. Ce pistolet-là a fait des victimes. Ce pistolet que vous avez vu là, il a déjà fait des victimes. Pour quel motif? Juste pour soutirer de l'argent. Donc, c'est un exemple probant, irréfragable de la dangerosité de Rostel Bakwa qui fréquente un milieu difficile, un milieu que vous ne pouvez pas conseiller même à votre enfant. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est dans un milieu pareil, est-ce qu'il peut avoir une moralité saine? Quelqu'un qui est dans un milieu où on va braquer les gens au moyen d'un pistolet, ou qu'on va menacer de mort des petites victimes dans le but de leur faire plaisir, quelqu'un qui a déjà fait ça, est-ce qu'il peut être à la tête d'une organisation respectable? Non. Vous-même, vous savez, quelqu'un qui est dans ce genre de choses, ou qui est capable de tuer, qui est capable de vous étrangler au coin d'une rue, dans la pénombre, sans témoin, parce qu'il est capable de faire ça. La preuve, il a brûlé la voiture de Mireille Lafille, il a brûlé la voiture de la femme de Dispelé, Chimène Montouari. C'est lui qui a brûlé. Et comme il a une enfant qui travaille en préfecture, donc voilà comment il procède.
il demande souvent même à sa fille, s'il connaît ton identité, ils vont rentrer, la fille va rentrer sur le plan de travail à partir de votre nom pour retrouver votre adresse. Sans que vous soyez au courant. Dès qu'il a l'adresse, il vient faire le repérage. Parce qu'il a besoin d'arriver pour regarder à l'endroit est-ce qu'il y a des caméras. S'il y a des caméras, ça dit que le jour qu'il va venir, comment il va procéder. Si vous voulez vous en convaincre, quand il a eu des problèmes avec Diaf Lokoeta, parce qu'il allait brûler la maison de Diaf Lokoeta. Parce que Diaf Lokoeta lui avait aidé à avoir un bail à son nom. Et comme il ne payait plus, la note est arrivée jusqu'à 12 000 euros. Diaf Lokoeta, de manière unilatérale, est allé voir les propriétaires de la maison. Il a résilié le bail. Et en représailles, lui et l'enfant de sa femme qui est décédée, son premier enfant, c'est avec lui qu'il faisait ces choses-là. Mais à ce qu'il paraît que son beau-fils là même n'est plus à ses côtés. Donc, ils viennent, ils repèrent, ils vont le positionnement des caméras, et la nuit, ils viennent, ils opèrent. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Et quand il fait, c'est tellement bien fait que s'il n'y a pas les caméras, vous ne pouvez pas savoir que c'est lui qui a fait. Parce que déjà, vous allez vous poser la question, mais il ne connaît pas chez moi, comment il sait? Mais il se servait de sa fille. Il se sert de... Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, mais il se servait de sa fille. C'est la fille qui donnait les informations. C'est-à-dire, si vous aviez un problème avec lui, il connaissait, il s'arrangeait à avoir votre identité, votre nom et prénom. Et vous savez, le site de la police, facilement, quand on tape votre nom, on vous retrouve. Hein. Donc, il a toujours fonctionné comme ça. Et donc, ma pédagogie aujourd'hui vous permet de comprendre son mode de fonctionnement. Vous comprenez? Je redis encore que la voiture de Chimène Montouari, la Peugeot décapotable là, c'est lui, Rossel Bakwa, qui l'avait brûlée. Que la Mini Cooper de Mireille Lafime, c'est lui qui l'avait brûlée. Et il a toujours fait ça. Il ne brûle pas seulement les voitures, il brûle les maisons. Parce que la maison de Diaf, il est allé chez Diaf là-bas pour brûler la maison. Vous avez vu les vidéos en ligne, pour ceux qui se rappellent. Il a allumé le feu, voulait que Diaf meure à l'intérieur. Alors que Diaf était son bienfaiteur. Grâce à Diaf, il avait la maison. Parce que lui n'a jamais eu de maison, il n'a jamais eu un bail à son nom. Il n'a jamais eu un bail à son nom. Jamais. J'ai quelques exemples des endroits où il a vécu. Voilà. Mantes-la-Jolie. Il a été chassé à Mantes-la-Jolie. Il est allé à Chanteloup, les Vignes, 3 places, place des Arcades. Il habitait au premier étage. Il a été chassé. Pourquoi il a été chassé? Eh bien, il paye pas le loyer. Il n'a jamais payé le loyer. Hein? Il y a une ambivalence là. Il aime l'argent dès qu'il a, mais quand il s'agit de payer ce qu'il doit payer, il ne paye pas. Donc, quand vous le voyez bien habillé, maquillé, décapé, tout ça, ça c'est l'illusion. C'est comme vous voyez une tombe. À l'extérieur, c'est carrelé, c'est fleuri, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un de dangereux, dans le sens que il ne peut jamais, si c'était une plante, comme on dit chez nous au Congo, nzete eko botambuma kitoko te.
il ne peut pas donner de bons fruits. Et il a toujours fait ça. Chantage pour obtenir de l'argent. Quand vous donnez l'argent, dans ce petit laps de temps où il a l'argent, il parle bien de vous. Il peut même faire des commentaires, des vidéos, toujours. Vous le voyez avec le cigare, avec des boissons qui coûtent cher, parce qu'il flambe. C'est de l'argent gagné facilement, donc c'est tout à fait normal, il va flamber. Mais dès que l'argent finit, il revient à charge. Et là, si vous ne donnez pas, ben, il procède de la même manière. Et pour ça, il avait une équipe aguerrie avec qui il faisait ces choses-là. Mais en majorité, les gens se sont évaporés. Donc, il a fait beaucoup de victimes dans le milieu zaïrois, par exemple, dans le milieu de la RDC. Il a fait ça. Et avant que ses derniers compagnons le quittent, Vadou, Tatapé, tout ce beau monde-là qui était autour de lui, vous savez, avant, il n'était qu'avec eux. Dans le milieu de la RDC, il ne peut plus partir. Parce qu'il a fait des gaffes. Et que les gens ne veulent plus le voir. Je vous donne un exemple. Dans sa folie de gagner de l'argent. C'est un bon comédien, c'est un bon metteur de scène, en scène. Sa dame qui vient de mourir. Il demande à sa femme de se fabriquer un ventre, une grossesse. Voilà, ils mettent des chiffons, ils portent une robe, donc de visu, vous avez l'impression qu'elle est enceinte. Lui-même prend le téléphone, il choisit ses victimes. Il va vous appeler, comme il avait appelé par exemple Roga Roga. Ah bon, moi c'est Nanga Azana Zemi, occasion ango isoko lingo zo mukanda, ou déclarer moi. N'appelle ça, au Pesingala, te déclarer moi na kombo na yo. Comme ça, quand l'enfant va naître, comme il a la nationalité française, la maman a la nationalité française, et comme ça, tu peux facilement avoir des papiers. Donc, Roga Roga est tombé dans le coup. Roga Roga, le chanteur. Le problème pour lequel il ne s'entend pas avec Roga Roga, c'est celui-là. Il a fait aussi à Toutou Kaloudji. Toutou Kaloudji ici a été victime. Il a fait aussi à Dick Carson. Vous connaissez Dick Carson, c'est un chroniqueur de musique là sur la place de Paris. Dick Carson. Demandez à Dick Carson. Dick Carson aussi est passé par là, est victime. Mais c'est des fortes sommes. Hein. 6 000 euros, 5 000 euros, 4 000 euros. Donc, quand il vous fait venir, il te montre le ventre de sa femme, parce que la femme aussi était complice. Il t'emmène à la mairie aller faire la déclaration de l'enfant. Mais ce que tu ne sais pas, ce que vous ne saviez pas, entre-temps, comme ils font des faux papiers, parce qu'il est dans les faux papiers, ce n'est pas quelque chose, je ne le dis pas parce que je mens sur lui. Hein. Il fait des faux papiers. Ils vont faire une fausse identité. Ils vous prennent, vous allez à la mairie, déclarer l'enfant. Toi, tu restes dehors. Ils prennent tes documents, ils le rentrent, ils font un petit tour, ils le ressortent, ils te montrent un document. Mais le document a été fait sur l'ordinateur. Quand tu vois le papier, tu te dis, ah oui, l'enfant a été déclaré. Mais avant la naissance de l'enfant, lui-même, Bakwa, ayant déjà reçu l'argent, il va faire la vraie déclaration.
Il va faire la vraie déclaration à la mairie, cette fois-ci. Et quand tu attends les documents, ben il n'y a pas de documents. Ce que je vous dis là, si vous demandez Roga Roga, il va vous dire Mangama, il est en train de dire la vérité. Demandez Dick Carson, il va vous dire c'est la vérité. Demandez Toutou Kaloudji, le musicien zaïrois là, il va vous dire que c'est la vérité. Et il y a plein d'autres choses. Il y a Léon, il y a un certain Léon, un certain Kaloudji, Christian, qui sont passés par là. Et l'argent, il bouffe. Il ne remet plus. Ça, c'est un exemple typique de son mode opératoire. Bon, quelqu'un qui a l'argent facile de cette manière-là, vous pensez qu'il a envie d'aller travailler. Quelqu'un qui veut gagner l'argent de cette manière, vous le mettez à la tête d'une organisation et surtout vous nous confiez la caisse. Vous êtes sûr qu'il va bien gérer? Vous avez les réponses. Où vous êtes là, au vu de ce que je viens de vous dire, les exemples que je viens de vous donner là, vous savez la réponse. Un autre exemple. Parce que je vous dis, je vous montre que lui, avec l'argent, il est capable de tout. Il a fait des enfants avec 2 femmes qui sont décédées. La première femme, comment elle s'appelle? Je ne vais pas mentir. Cynthia. La première, Cynthia. Cynthia était la femme de Boulé. Hein? Cynthia était la femme de Boulé. Quand Rossel Bakwa a rencontré Cynthia, Cynthia avait déjà un enfant. Cynthia est tombée malade. Rossel a exigé, écoutez bien, hein, écoutez bien. Il a exigé à Cynthia de prendre une assurance vie. Et il exigeait que l'assurance vie soit à son nom à lui. Malgré la pression, Cynthia a quand même fait l'assurance vie, mais au nom de son fils, qui n'est pas le fils de Bakwa. Vous m'entendez, hein? Vous me suivez bien. Il a exigé à sa femme, la mère de ses enfants, de faire une assurance vie. La femme a fait l'assurance vie, mais pas à son nom à Bakwa, au nom de son fils. Quelque temps après, la femme, elle est décédée. Quand la femme décède, évidemment qu'on va payer l'assurance vie puisqu'elle avait souscrit. Ils ont souscrit, l'assurance vie, c'était 20 000 euros. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé menacer la belle famille, la famille de Cynthia, que malgré même que l'assurance vie n'était pas à son nom, lui demandait qu'on lui remette l'argent de l'assurance vie. Et Dieu merci, ça n'a pas fonctionné parce que l'ex de Cynthia, son mari, c'est aussi un costaud qui est dans, entre guillemets, on va dire un brigand. Mais quand je dis brigand, yanké dans le sens du congolais, yanké, donc quelqu'un on ne peut pas manipuler. C'est le monsieur-là qui l'a menacé. Il dit, l'assurance vie est au nom de mon fils. Si tu ne veux pas que je te fasse des problèmes, si tu ne veux pas que je te compte devant les gens, essaye de chercher à prendre cet argent-là. Et c'est comme ça, la première assurance vie, il n'a pas pu toucher. Il n'a pas pu toucher. Mais, chasser le naturel, il revient au galop. Pendant le